T'as acheté l'indice sur ton compte de courtage n'importe où, puis il y a une petite différence. Ben, cette vidéo-là est prête pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a tout le temps un écart entre l'indice théorique puis l'indice que tu peux vraiment acheter. Fait que, je vais prendre l'exemple là aujourd'hui. VFV, fait que c'est l'indiciel américain Vanguard pour le Canada. Puis l'indice juste S&P 500 quand tu googles. À ce jour-là, il y a une différence autour de 3% de rendement. Fait que d'où ça sort, cette différence de 3%-là? Première provenance, les frais de gestion. Fait que sur un indice théorique, il n'y a pas de frais de gestion. En réalité, il y en a un. Fait que ce soit n'importe quelle plateforme ou fonds que tu utilises, ça va varier. Là. Ensuite, il y a une erreur de réplication. C'est-à-dire que, mettons, moi, je crée des fonds, puis j'essaye de copier la valeur de l'indice. Mais des fois, il y a des journées qui a des grosses variances. Puis, je ne vais pas non plus me réajuster à toutes les secondes. Fait que ça veut dire que si un stock est vraiment monté ou vraiment descendu, il faut que je rebalance le tout. Il y a tout le temps un petit décalage là, avec moi qui essaie de créer un fonds qui suit l'indice et l'indice théorique réel. Troisième chose qui peut influer, les dividendes. Parce que dans l'indice théorique, on prend pour acquis que les dividendes sont réinvestis instantanément. Tandis qu'en réalité, les dividendes ils peuvent être reçus en espèces, ils peuvent être investis, mais souvent c'est avec un délai. Puis, troisième affaire, des fois, ils vont juste être versés à vos investisseurs, dépendamment du fonds que tu choisis. Fait que si tu as fait tes dividendes et ne sont pas investis, ben, c'est normal qu'il y ait un petit décalage de rendement. Quand il y a un fonds qui achète et qui vend des titres pour essayer de suivre l'indice, des fois, il va y avoir là des accords de prix. Parce que quand tu as un gigantesque institution qui achète des actions en vend, mais souvent, ça vient bouger le marché. Il y a certains titres qui sont moins liquides aussi, fait que ça va compliquer l'achat à un juste prix qui vient causer une erreur. Après ça, tu as tes dividendes encore qui peuvent être soumis à un impôt. Ensuite, rééquilibrage. Quand j'en rachète et j'en revends des actions, des fois, ça va déclencher du gain capital. Nouvelle imposition là. Il y a l'effet de taux de change. Fait que, mettons, pour cette année, là, le dollar américain il a été volatile. Fait que, là, le taux de change vient impacter aussi le rendement là, que tu vas être fait dans ton indice. Fait que c'est un peu tout ça là, qui vient impacter que cette année, ben, il y a environ 3% qui vient différer là, entre l'indice théorique et notre indice qu'on peut acheter là, dans ce cas-ci. Fait que voilà. Fait que ça fait plein de concepts là, intéressants à apprendre puis de connaître, puis ça va t'expliquer un peu des fois que si tu sors ton sel puis tu sais que tu investis dans l'indice, tandis que tu googles l'indice puis c'est pas le même rendement, ben c'est de là que ça vient. Sur ce, ciao!